Président est un des rôles les plus importants et ce dans tous les pays. Il doit prendre énormément de décisions, prendre les responsabilités de ces décisions et s'il a assez de chance, il peut se présenter pour un nouveau mandat. Certains chefs d'État sont incroyablement bien rémunérés pour leur mandat. Après tout, on ne peut pas prendre de grandes décisions sans gagner beaucoup d'argent. Toutes les personnes figurant sur cette liste ne sont pas techniquement des présidents, mais ce sont des chefs d'État et ils sont extrêmement riches. Alors, pourquoi ne pas les inclure dans cette liste ? Voici donc la liste des présidents les plus riches du monde entier. Numéro 10, Mohamed VI, roi du Maroc, 2,1 milliards de dollars. Tout d'abord, nous avons Mohamed VI, roi du Maroc. Et vous savez que lorsqu'on parle de royauté, il y a souvent quelques milliards en jeu. Mohamed VI est un membre de la dynastie des Alaouis, qui a accédé au trône en 1999 après le décès de son frère, qui Hassan II, ce qui lui donne un accès complet à la richesse massive que la famille royale marocaine contrôle. Mohamed VI est le principal homme d'affaires et banquier du Maroc. En 2015, Forbes a estimé sa valeur nette à 5,7 milliards de dollars, bien que certains ne soient pas d'accord, Business Insider donnant une estimation plus récente de 2,1 milliards de dollars. La famille royale marocaine contrôle l'une des plus grandes fortunes du monde. Ensemble, ils détiennent la majorité des parts de la Société nationale d'investissement, une société holding qui a la main sur pratiquement tous les secteurs d'activité importants au Maroc, comme les télécommunications, la banque, les mines et l'énergie. Quant à Mohamed VI, il est l'un des principaux producteurs agricoles et propriétaires terriens du Maroc, où l'agriculture est avantageusement exonérée d'impôts. En ce qui concerne sa vie privée, Mohamed VI est marié à Salma Benani et les deux époux ont 2 enfants ensemble. Le jour de son anniversaire est même férié au Maroc. Et Forbes estime que son palais a un budget de fonctionnement quotidien de 960 000 dollars. Quotidien. Numéro 9, Donald Trump, 2,5 milliards de dollars. Ancien président, promoteur immobilier, auteur, personnalité de la télévision et lutteur professionnel. Nous savons tous qui est Donald Trump, et ce, avant même qu'il ne devienne président. Avant de prendre ses fonctions à la Maison-Blanche, Trump était surtout connu pour être à la tête de la Trump Organization, un conglomérat immobilier qui possède des propriétés commerciales et résidentielles dans le monde entier. Il était également connu pour apparaître à l'improviste sur votre téléviseur. Trump a fait son incroyable fortune de différentes manières, en concédant des licences d'utilisation de son nom pour un grand nombre de produits dans le monde entier, en gagnant 50% de tous les bénéfices réalisés par son émission télévisée The Apprentice, grâce à son salaire présidentiel massif de 400 000 dollars par an et à la pension annuelle de 211 000 dollars qu'il touche en tant qu'ancien président. Pour n'en citer que quelques-unes, cet homme gagne de l'argent de toutes les manières possibles. La valeur nette de Trump fait l'objet de nombreuses discussions depuis très longtemps. Certains l'évaluent à 250 millions de dollars, tandis que Trump lui-même l'évalue à 7 milliards de dollars. En plus de cela, elle est sujette à de fortes fluctuations. Selon Forbes, la valeur nette de Donald Trump a atteint un pic de 4,5 milliards de dollars en 2017, pour retomber à 3 milliards de dollars en 2019. Selon cette étude, la valeur de la marque et des biens immobiliers de Donald Trump a diminué depuis qu'il est devenu président, en raison de quelques controverses auxquelles il a été mêlé. À l'heure actuelle, Forbes évalue sa valeur nette définitive à 2,5 milliards de dollars. Numéro 8, Sebastián Piñera, 2,8 milliards de dollars. Ensuite, nous avons l'actuel et ancien président du Chili. Il est en place depuis 2018 et il a précédemment servi comme président de 2010 à 2014. Il a étudié l'ingénierie commerciale et a obtenu un doctorat à l'université de Harvard, avant de devenir un homme d'affaires milliardaire. Il n'est certainement pas le premier à figurer sur cette liste. Sebastián est le fondateur de Credit Card Company Bancard et il a fait sa fortune de 2,8 milliards de dollars en possédant un certain nombre d'autres entreprises, comme 90% de Chilevisión, une chaîne de télévision qui diffuse dans tout le pays. Il possède également 27% de LAN Airlines et 13% d'un club de football, ainsi qu'un tas d'autres options d'actions mineures dans un tas de sociétés différentes. Il a finalement dû vendre sa propriété pour éviter un conflit d'intérêts. Il a vendu Chilevisión pour 160 millions de dollars en 2010 à Time Warner, ainsi que ses parts de LAN Airlines. En bref, Sebastián est l'homme d'affaires milliardaire typique. Il n'a pas laissé le fait d'être président le ralentir non plus. Et pourquoi le ferait-il ? Les gens ont tendance à vouloir faire des affaires avec vous lorsque vous êtes président. Numéro 7, Hans Adam II, 6,2 milliards de dollars. Ensuite, nous avons l'actuel prince régnant du Liechtenstein, qui a officiellement succédé comme prince du Liechtenstein à la mort de son père en 1989. Le Liechtenstein n'est peut-être pas le plus grand pays du monde.
En fait, c'est l'un des plus petits pays d'Europe, avec une superficie de seulement 160 km² et une population d'environ 38 000 habitants. Mais il a un PIB assez élevé de plus de 6 milliards de dollars et une famille royale encore plus riche. Amsterdam II possède le groupe bancaire Liechtenstein Global Trust, le plus grand groupe familial de banques privées et de gestion d'actifs au monde. La fortune de la famille royale du Liechtenstein a été estimée à 7,6 milliards de dollars et la fortune personnelle de Amsterdam II a été estimée à environ 4 milliards de dollars. Et cela en 2003. Ils n'ont fait que s'enrichir depuis. Hans est considéré comme l'un des monarques et chefs d'État européens les plus riches. Il possède une vaste collection d'art, dont une grande partie est exposée au public. Et comme tout vrai monarque, il vit dans un immense château. En 2022, sa valeur nette était estimée à environ 6,22 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 453e personne la plus riche du monde, avec une valeur nette qui rivalise avec le PIB du pays qu'il dirige. Numéro 6, Silvio Berlusconi, 6,8 milliards de dollars. Le suivant est l'ancien Premier ministre italien. C'est un entrepreneur, un magnat des médias et l'ancien propriétaire du club de football italien de l'AC Milan. Silvio a été l'un des premiers ministres italiens les plus actifs de l'après-guerre. Il est connu pour avoir eu quelques démêlés avec la justice et pour être le plus vieux playboy d'Italie. Silvio a un jour déclaré publiquement que son amour du travail, des femmes et du jeu ne changerait jamais. Né le 29 septembre 1936, Silvio Berlusconi a étudié le droit et a travaillé comme chanteur sur des bateaux de croisière et dans des boîtes de nuit pendant sa jeunesse. Dans les années 70, il est passé au monde des médias. Après avoir fait fortune en tant que magnat des médias, il a finalement jeté son dévolu sur la politique. Silvio s'est officiellement porté candidat au poste de Premier ministre en 1993 sous l'égide de son nouveau parti politique Forza Italia. Il a été 4 fois Premier ministre d'Italie, de 1994 à 2011. Il a occupé le poste pendant un total de 9 ans au cours de cette période. Silvio Berlusconi a fait fortune grâce à l'immense empire médiatique qu'il a fondé avant de devenir Premier ministre et qu'il a continué à diriger longtemps après. Il a fait ses premiers pas dans le monde des médias en créant une petite société de télévision par câble appelée Telemilano. Et en 1978, Berlusconi a fondé son premier groupe de médias, Fininvest. Son aventure dans le monde des médias lui a permis de gagner 113 milliards de lire italiennes, soit environ 70 millions de dollars. Numéro 5, Mohammed bin Rachid Al Maktoum, 14 milliards de dollars. Ensuite, nous avons quelqu'un avec un CV bien rempli. Mohammed bin Rachid Al Maktoum est le vice-président, le premier ministre des Émirats Arabes Unis, son ministre de la Défense, ainsi que le dirigeant de l'Émirat de Dubaï. Avec un tel CV, il n'est pas étonnant qu'il soit milliardaire. Al Maktoum tire l'essentiel de ses revenus de l'immobilier et a été l'un des plus grands promoteurs immobiliers du monde. Ce qui pourrait avoir un rapport avec sa gestion des terres qui lui appartiennent et des biens de l'État, faisant de Dubaï la ville mondiale qu'elle est aujourd'hui. Al Maktoum a supervisé le développement de certains projets à Dubaï qui ont fini par attirer l'attention du monde entier, comme les Palm Island, l'hôtel Burj Al Arab et le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Al Maktoum est à la fois le souverain absolu de Dubaï et le premier ministre des Émirats Arabes Unis, une position qui lui a permis d'amasser sa fortune colossale. La frontière entre les actifs du gouvernement de Dubaï et ceux de la famille Al Maktoum au pouvoir est floue. Sous son règne, Al Maktoum a supervisé la création et la croissance d'un certain nombre d'entreprises et d'actifs économiques à Dubaï, dont beaucoup restent sa propriété, ce qui lui permet de posséder, entre autres, un énorme yacht de 161 mètres de long et plusieurs propriétés dans le monde entier. Numéro 4, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 15 milliards de dollars. Ensuite, nous avons l'actuel gouverneur d'Abu Dhabi et le gouverneur des Émirats Arabes Unis. Il est aussi le chef de l'Union Defense Force et le chef de l'Abu Dhabi Investment Authority. En bref, c'est un homme assez puissant et cela tend à venir avec un portefeuille assez gros. Sous sa supervision, le Abu Dhabi Investment Authority gère 875 milliards de dollars d'actifs, ce qui est un montant franchement stupéfiant. Le plus gros montant géré par le chef d'État d'une nation pour être plus précis. Il est considéré comme l'un des monarques les plus riches du monde, contrôlant 97,8 milliards de barils de réserves pétrolières et disposant d'une fortune familiale collective de 150 milliards de dollars. Il n'est pas étonnant que Forbes l'ait nommé dans sa liste des personnes les plus puissantes du monde. Khalifa bin Zayed Al Nahyan a succédé à son père, mort en 2004, devenant le président des EAU. Il a occupé un certain nombre de postes bien avant celui-ci. Il a été Premier ministre, chef du cabinet d'Abu Dhabi, ministre de la Défense et ministre des Finances. Après avoir souffert de problèmes de santé, il s'est fait plus discret en ce qui concerne les affaires de l'État,
laissant les affaires courantes à son demi-frère, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Il possède néanmoins des propriétés d'une valeur de plusieurs millions de dollars aux Seychelles et au Royaume-Uni. Quand on a tout cet argent, que peut-on faire d'autre que d'acheter des propriétés dans le monde entier? Numéro 3, Hassan al-Bolkiah, 20 milliards de dollars. Ensuite, nous avons le milliardaire sultan de Brunei. Il est né le 15 juillet 1946 du précédent sultan Omar Ali Saifuddin III. Hassan al avait 9 frères et sœurs, mais a été choisi pour succéder à son père dès son plus jeune âge. En 1967, il est monté sur le trône en tant que sultan. Le sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei compte parmi les sultans les plus riches du monde. En fait, il a été considéré comme l'homme le plus riche du monde pendant un certain temps, jusque dans les années 1980. La principale source de ses revenus provient des réserves de pétrole et de gaz naturel. Brunei étant le 5e producteur de pétrole d'Asie du Sud-Est, le sultan est un homme très riche depuis très longtemps. Hassan al-Bolkiah a amassé la plus grande collection de voitures du monde. Il possède environ 7000 voitures, d'une valeur combinée de plus de 5 milliards de dollars. Le sultan possède 500 Rolls-Royce et 300 Ferrari dans sa collection de voitures, et parmi sa collection se trouve une Rolls-Royce dorée. Vous parlez d'opulence, mais c'est encore plus fou. Le sultan possède également plusieurs jets privés incroyablement luxueux, dont un Boeing 767-200, un Airbus A340-200 et un Boeing 747-400, qui se trouve être également plaqué or. Quand on a les moyens, pourquoi pas? L'homme dépense apparemment environ 20 000 dollars pour une seule coupe de cheveux, ce qui n'est vraiment pas un hasard. Numéro 2, Vajiralongkorn, 40 millions de dollars. Et notre dauphin n'est autre que le roi de Thaïlande, Vajiralongkorn. Vajiralongkorn a été couronné prince de Thaïlande à l'âge de 20 ans et a finalement repris le trône de son père en 2016, ce qui fait de lui le monarque le plus riche du monde, mais aussi le numéro 2 de cette liste. C'est fou, je sais. Après le couronnement de Vajiralongkorn, il a été décidé que l'ensemble du portefeuille du bureau des biens de la couronne serait transféré dans ses mains, ce qui signifie que 40 milliards de dollars étaient désormais sous son contrôle. Certains ont estimé la valeur nette personnelle du roi à 43 milliards de dollars à l'époque. La majeure partie de la valeur nette du roi provient de quelques actifs majeurs. Sa participation de 23% dans la Siam Commercial Bank, l'une des plus grandes banques commerciales de Thaïlande, évaluée à 1,7 milliard de dollars. Une participation de 33% dans le Siam Cement Group, 6500 hectares de terres thaïlandaises de premier choix et plus de 40 000 baux de location. La Thaïlande a un système de gouvernement connu sous le nom de monarchie constitutionnelle où le roi est le chef de l'État. Cela signifie qu'il a droit à beaucoup de luxe, comme la possession du plus gros diamant taillé et fasté, un diamant brun de 545 carats, et une quantité exorbitante d'avions, 38 avions et hélicoptères pour être plus précis. Vous savez, au cas où il voudrait aller quelque part dans un avion et qu'un autre vienne le chercher. Numéro 1, Vladimir Poutine, 200 milliards de dollars. Le numéro 1 de notre liste est l'un des dirigeants mondiaux les plus populaires, non seulement en raison de son image dans les médias populaires, mais aussi parce qu'il est à la tête de la Russie depuis un certain temps maintenant, et qu'on a tendance à obtenir une plus grande reconnaissance quand on ne se fait pas éjecter après 4 ans. Poutine est président de la Russie depuis 2012, mais il a commencé à diriger les choses depuis 1999, lorsqu'il était Premier ministre du pays. Donc oui, ça fait quelques décennies et je ne pense pas qu'il envisage de se retirer de sitôt. Poutine est sans aucun doute l'homme le plus puissant de Russie. Ce n'est pas vraiment un mystère. Le vrai mystère est de savoir quelle est l'ampleur de la valeur nette d'un homme aussi puissant. Jusqu'à présent, nous n'avons que des estimations. Poutine a déclaré avoir un revenu de 115 000 dollars et un solde bancaire de 179 612 dollars. Bien que plusieurs personnes ne soient pas d'accord, vous pouvez continuer et m'ajouter à cette liste. Les opposants à Poutine affirment qu'il a secrètement accumulé plus de 40 milliards de dollars pendant son mandat, et qu'il est en fait l'homme le plus riche de Russie, grâce à des participations clandestines dans certaines des plus grandes compagnies pétrolières et gazières de Russie. L'estimation la plus folle de la richesse de Poutine provient de l'ancien PDG d'Hermitage Capital Management, Bill Browder, qui a déclaré sous serment devant le Sénat américain que la valeur nette de Vladimir Poutine s'élevait à la somme folle de 200 milliards de dollars, ce qui fait qu'il vaut plus que le PIB de plusieurs petites nations. Selon vous, lequel des dirigeants mondiaux est secrètement le plus riche ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous devriez absolument cliquer sur la vidéo à l'écran. Elle devrait vous plaire aussi. On se voit là-bas.